Masechet Sota Daf Lamed Vav, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Viens et vois combien de miracles ont été faits ce jour-là où ils ont traversé le Yarden. Premièrement, Avrou Yisrael et Yarden, ils ont traversé le Yarden, c'est un miracle incroyable. Un peuple entier a traversé le fleuve du Yarden qui s'est ouvert devant eux. Deuxièmement, au Baou l'Ar Grizim ou l'Areval, Yeter Mishishim Mil. Ils sont arrivés jusqu'aux montagnes du Har Gerizim et Areval pour faire là-bas les brachot et klalot. Pour celui qui ne fait pas la verot, brachot, celui qui fait la verot, klalot. Et donc, ils ont dû faire une distance de Yeter Mishishim Mil. Plus que 60 milles. Plus que 60 kilomètres. Ve'en kol bira yachola lamod bifnehem. Et personne ne pouvait tenir face à eux. Tous les ennemis étaient écrasés devant eux. Celui qui osait se tenir en face d'Israël, Miyad Nitraz. Il était tellement troublé et finalement il lâchait ses besoins. Chez Neymar, comme il dit, Et emati ashalach lefanecha. Ma crainte, ma terreur, je vais envoyer devant toi. Et je vais troubler tout le peuple dans lequel tu viendras. Donc, Vehamoti, Rashi explique, ça veut dire troubler physiquement le corps. Le corps et son contenu. De là, j'apprends que, donc, il ne pouvait pas se retenir. Veomer, encore un pasouk. Ipol alem emata fachad. Va tomber sur eux la terreur, la peur, ad yabor amcha Hashem, jusqu'à ce que vienne ton peuple Hashem. C'est écrit 2 fois dans le pasouk ad yabor. Donc, Adiabar Amcha Hashem, Adiabar Amzu Kanita. Le premier Adiabar Amcha Hashem, Zubia Rishona, c'est la première venue en Israël, où là, tous les ennemis étaient en terreur, ils ne pouvaient pas tenir en face d'Israël. Deuxième, Adiabar Amzu Kanita, jusqu'à ce que traverse ton peuple que tu as acquis. Zo Bia Shnia, c'est la deuxième venue. C'est le retour d'Israël. Le retour d'Israël en Israël au deuxième Beth Amikdash, après les 70 ans de Babel, et là, à nouveau, il devait revenir comme ça, fort, et ne pas être soumis à qui que ce soit. Et Mor Me'ata dit de là, apprend de là, Reoulin Ayu Israël, Asad Lemnes, le Bia Shnia, que Bia Rishona. Il était prévu pour Israël de leur faire un miracle au retour en Israël, comme à la première venue en Israël, au retour donc après l'exil de Babel, et la Shigara Machet. Mais c'est la vérote qui ont fait qu'ils étaient soumis au roi Koresh. Mais Arakach, revenons donc maintenant au Yarden. Donc on a dit combien de miracles ont été faits ce jour-là. Ils ont traversé le Yarden. Ils ont marché 60 kilomètres, tout le peuple entier, 60 kilomètres ils ont traversé ce jour-là jusqu'à qu'ils sont arrivés à Har Gerizim et à Areval. Et tout le monde avait peur d'eux. Et encore, regarde tout ce qu'ils ont pu faire ce jour-là. Ils ont amené les pierres comme on a vu, ils ont construit un misbeach, un hôtel pour faire des corbanotes comme on verra tout de suite. Mais Sadou Bessid, ils l'ont couvert de chaux. Ils ont écrit toute la Torah sur ces pierres-là en 70 langues. Chez Neymar, comme il est dit, Ba'er et Tev, la Torah bien expliquée. Le Baal HaTurim sur la Torah, il dit, sur ce pasouk-là qui dit, et divrei ha-Torah hazot Ba'er et Tev. Le Baal HaTurim dit que les mots ha-Torah hazot Ba'er et Tev ont comme gematria Gam Beshivim Leshonot. Donc la Torah a été traduite en 70 langues. Ve'elu olot ushlamim, ils ont sacrifié là-bas des korbanot, ola ushlamim, ve'achlu, ve'shatu, ve'samchu. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait la fête là-bas, c'était la joie. Uberchu ve'kilelu, ils ont fait les brachot pour celui qui ne fait pas la verot et klalot pour celui qui fait la verot. Donc c'était les brachot et klalot de Har Gerizim et Areval. Ve'kiplu et abanim, toujours le même jour. Ils ont donc défait les pierres, retiré les pierres, ou Baou Velanu Bagilgal, ils sont revenus dormir à Gilgal. Tout ça le même jour. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'avartem otam yamachem. Vous les
prendrez avec vous les pierres, et vous les mettrez à l'endroit où vous dormez, à l'endroit où vous passez la nuit. Peut-être que à chaque endroit où vous allez passer la nuit, vous devez transporter là-bas les pierres. Talmud Lomar, non, le pasuk nous dit Asher Talinu Bo Alayla, là où vous allez passer cette nuit-là. Donc c'est à Gilgal et ça reste là-bas. Uktiv Veshtem Esra Avanim Ha'ele Asher Lekhu Vegomer. Effectivement, le pasuk nous dit les 12 pierres qu'ils ont pris, ils les ont ramenées au Gilgal. Tana. Il y a un pasuk qui nous dit la tira, une sorte de guêpe dangereuse, elle va tuer les Knaanim. Alors, la Gemara nous dit, Tana tira le Avrahimem. Cette guêpe-là, cette tira en question, n'a pas traversé le Yarden avec Israël, elle est restée du côté de l'est du Yarden. Demande la Gemara Vélo, ah bon, elle n'a pas traversé, Ve'aktiv Ve'shalach et tira les fanecha, le pasuk nous dit, je vais envoyer la tira devant toi pour qu'elle tue des Kenaanim. Amar Abjam Ben Lakish répond la Gemara, Al-Sfat Yarden Amda, la tira est restée du côté du Yarden, de l'autre côté du Yarden, au bord du Yarden, Vezarka Bahen Mara, et elle a envoyé son venin qui traversait le Yarden et qui rentrait en Canaan, et qui frappait comme ça tous les habitants de Canaan, les Goïm, Vesimta Enehen Milmala, elle les a aveuglés, Veserastan Milmata, et elle les a abîmés en bas, qu'ils puissent plus faire d'enfants. Chez Neymar, comme il a dit, et moi, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai anéanti les Émorim, donc les Kénanim, habitants de la terre, de devant eux, de devant Israël, Asher ke Gova Razim Govo, alors qu'il était grand, haut, comme des arbres de cèdre, Vechasanu ka Alonim, et fort comme les arbres de Alonim, Vashmid Piriyom Imal Vesharashav Mitachat de Gomer. J'ai abîmé son fruit d'en haut. Alors là, ça fait allusion aux yeux. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle des fruits. Vesharashav Mitachat et ses racines d'en bas, ça fait allusion en partie. Qu'ils étaient abîmés, il ne peut plus avoir d'enfants. Donc ça, c'est la tira du temps. C'est la tira du temps de Moshe qui les a abîmés tout en restant, sans traverser le Yarden, en restant du côté est du Yarden. Deuxième réponse d'Ilagmara. Rav Papa Amar Shte Tirot Havai. Il y en avait deux. Chada de Moshe et Chada de Yoshua. Une du temps de Moshe, une du temps de Yoshua. De Moshe la Avar, de Yoshua Avar. Le pasuk qui dit, il y en a une qui a traversé et une qui n'a pas traversé. Le pasuk qui dit, je vais l'envoyer devant toi, c'est celle du temps de Yoshua qui a traversé le Yarden. Et la Braïta qui a dit, elle n'a pas traversé, c'était du temps de Moshe, où elle n'avait pas encore traversé le Yarden. Shisha Shvatim a eu le Rosh Har-Gerizim Vechoulé. On a vu qu'il y avait 6 tribus qui sont montées au sommet du Har-Gerizim, et 6 autres au sommet du Hareval, et comme on a dit, donc les Lévim étaient au milieu, avec les Kohanim et le Aaron, et donc ils se retournaient vers Har-Gerizim pour bénir celui qui ne fait pas telle et telle et telle et telle et telle avéra. Tout le monde répondait Amen, les 12 tribus. Ils se retournaient ensuite vers Har-Eval, pour maudire celui qui va faire telle et telle et telle et telle avéra. Donc il y a là-bas 11 avérotes qui sont citées là-bas dans les psukim. Avodah Zara, Gilui Arayot, Lashon Hara, et encore d'autres. Et donc, ils ont maudit ceux qui font sa vérode-là, et toutes les 12 tribus ont répondu Amen. Le pasuk nous décrit de quelle manière ils étaient. Donc, 6 tribus, la moitié du peuple était sur Har-Gerizim, et l'autre moitié sur Har-Eval, la deuxième montagne. Maï veha chetio. Pourquoi le pasuk nous dit chetio, la moitié du peuple était ici, veha chetio, et la moitié du côté de Har-Eval. Pourquoi s'écrit veha chetio? La lettre he est en trop, on aurait dû dire la moitié ici, et la moitié là-bas. Pourquoi Hachetio? Amarav Kana, ça vient faire allusion à un autre endroit encore, où, là-bas aussi, ce sera les mêmes tribus. Comme ici, le même partage qu'il y a ici. Donc, Keder Shechalukin Kan, le même partage qu'il y avait ici entre les 12 tribus. Car Chalukin Davne Ephod, de la même manière, ils étaient partagés dans les pierres du Ephod, sur les épaules du Kohen Gadol. Il y avait gravé les 12 noms des 12 tribus, 6 à droite, 6 à gauche, et c'était le même partage comme ici. Le partage des brachot et klalot qu'il y avait à Har-Gerizim et Har-Eval, était que sur Har-Gerizim, il y avait Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin. Sur Har-Eval, il y avait Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan et Naphtali. 6 tribus ici, 6 tribus là-bas.
Et donc, ce même partage-là, il y avait sur les pierres du éphod. La Gemara objecte, c'est faux. Métivé. Deux pierres précieuses avaient le Kohen Gadol sur ses épaules. Achat mikan ve'achat mikan, bien sûr, une à droite, une à gauche. Et les noms des 12 tribus étaient gravés sur les pierres. Shisha lebenzo ve shisha lebenzo. 6 sur cette pierre et 6 sur l'autre. Chez Neymar, comme il est dit clairement dans le pasuk, Shisha mishmotam ala even achat ve'gomer. 6 de leurs noms sur une pierre. Et la suite du pasuk nous dit ve'et shemot hashisha hanotarim. Et les noms des 6 restants à la even hashenit ketol dotam. Sur la deuxième pierre, ketol dotam, comme leur naissance. La Gemara dit donc shniya ketol dotam, velo rishona ketol dotam. Sur la deuxième pierre, ils étaient gravés les 6 selon leur âge, selon l'ordre de leur naissance. Mais sur la première, non. Puisque le pasuk nous dit Hashenit ketol dotam, sur la deuxième, c'était comme ça. Je déduis de là que sur la première, c'était pas comme ça. Yehuda mukdam. Sur la première pierre, il y avait Yehuda qui était en premier, alors qu'il est né le 4e. Rashi nous dit comment alors on devait ranger, donc c'était quoi l'ordre des tribus. Rashi nous dit comme ça. Ketol dotam, que seder le datan, selon l'ordre de leur naissance. Shisha acharonim, que sidran, les 6 derniers, selon l'ordre de leur naissance, Gad, Ve'asher, Issachar, Uzvulun, Yosef ou Binyamin. Zeu seder le datan, c'est comme ça qu'ils sont nés. Mais Shisha Rishonim et les 6 premiers, Nirtevuba, ils ont été écrits comme ça. Yehuda, en premier. Reuven, Shimon, Levi, Dan, Naftali. Donc ils sont tous Keseder le Datan, Chutz Yehuda. Ils sont tous en ordre de naissance, sauf Yehuda qui a été mis en premier. Yehuda, c'est le roi, il a été mis en premier. Donc en tout cas, on voit de là que le partage des tribus était celui-là, et pas celui des Brachot ou Klalot, pas comme dans Argerizim et Areval. Le Chamishim Otiyot Ayu. Il y avait en tout 50 lettres. Dans les 12 noms, il y a 50 lettres. Esrim Vechamesh Alevenzo, Esrim Vechamesh Alevenzo. 25 lettres pour les 6 noms de cette pierre-là, et 25 lettres pour les 6 autres noms, donc ceux de la deuxième pierre. Comment ça marche? Alors, nous avons comme ça, dans la deuxième pierre, comme on a dit, il y a Gad, Asher, ça fait 5 lettres. Issachar, encore 5, ça fait 10. Zvulun, encore 5, ça fait 15. Yosef, ça fait 4, ça fait 19. Et Binyamin, si tu l'écris avec 2 Yud, ça fait 6 lettres, tu arrives à 25. Si tu l'écris avec que le premier Yud, il t'en manque une, c'est ce que la Gemara va demander. La Gemara a compris qu'on écrivait Binyamin avec un seul Yud au début, et donc il nous manque une lettre. En tout cas, ça c'est la deuxième pierre. La première pierre, donc comme on a dit, nous avons Yehuda 5, Reuven encore 5, 10, Shimon encore 5, 15, Lévi et Dan encore 5, ça fait 20, et Naphtali encore 5, ça fait 25. Revenons à la Gemara. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer. Il dit, on tourne la page, Lokeder chez Chalukin v'chumash apkudim, Chalukin d'avnei Ephod. Ils ne sont pas partagés comme dans le Chumash Bamidbar, où là-bas la Torah nous fait la liste des 12 tribus. C'est pas comme ça qu'ils sont partagés aussi, qu'ils sont ordonnés dans les pierres du Ephod. Donc du Kohen Gadol. Et la Keder chez Chalukin de Chumash Sheni. Mais selon l'ordre du Chumash Shemot. Comment ça? Ketad, Bnei Léa Kesidran. Sur une pierre, il y a tous les fils de Léa. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zvulun. Et sur la deuxième pierre, nous avons les autres, les 6 autres, qui sont donc Bnei Rachel, les fils de Rachel, Yosef et Binyamin, Echad Mikan, Vechad Mikan, un en haut, un en bas. Ou Bnei Shachot Be'emtza, les fils des servantes au milieu, qui sont donc Dan, Naphtali, Gad et Asher. En tout cas, nous avons ici 2 Tanaïm. Comment ont été écrits les lettres, les Shvatim sur les pierres du Kohen Gadol, les pierres précieuses? Nous avons 2 manières de partage différents, donc soit selon leur naissance sauf Yehuda, soit les fils de Léa d'un côté et les autres de l'autre. Mais personne ne dit que c'est le même partage qu'Argerizim et Areval, où nous avons là-bas hein, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin d'un côté. Et de l'autre côté,
Donc nous avons ici les fils de Léa, sauf Reuven, et on a ajouté les fils de Rachel. Il nous manque aussi Zvouloun d'ailleurs. Et de l'autre côté, nous avons Reuven, Gad, Asher et Zvouloun, Dan et Naphtali. Donc ce partage-là des brachot et klalot ne se trouve pas sur les pierres du éphod selon aucun des Tanaïm. Alors revient la question. Velama yanimekayem ketol dotam. Avant ça, la Gemara demande, d'après celui qui dit qu'ils étaient les fils de Léa sur une pierre et les autres sur l'autre, il se trouve que c'était pas ordonné selon leur naissance, surtout que les fils de Rachel étaient un en haut, un en bas. Donc tout est désordonné au niveau de la naissance. Pourquoi c'est écrit alors ketol dotam, comme ce qu'ils sont nés? Et pour la Gemara, kishmotam chez Karalen Avien. C'est-à-dire que les noms qui étaient gravés sur les pierres du éphod étaient les noms que leur père leur avait donnés à leur naissance, de l'Okeshemot chez Karalen Moshe. Et pas les noms que Moshe les a appelés, comme par exemple Reuven. Donc c'est écrit Reuven, velo Reuveni, comme Moshe a dit. Moshe les appelait Reuveni. Shimon était gravé sur le éphod, velo Shimoni, Dan, velo Hadani, Gad, velo Agadi, etc. Ça c'est Ketol Dotam, le nom de leur naissance. Tivuta de Rav Kana, Tivuta, objection pour Rav Kana qui a dit que le partage des brachot et klalot était le même que le partage des pierres précieuses du éphod. On revient à la question Velamai ve'achetio. Pourquoi s'écrit ve'achetio? Et la deuxième moitié, et la moitié, comme si c'était une moitié connue qu'on a trouvée ailleurs. Répond la Gemara, non, ça fait allusion à autre chose. Tana. Chetio shel moul ha-gerizim, meruben chetio shel ha-reval. La moitié qui se trouvait sur ha-gerizim était plus grande que la moitié qui se trouvait sur ha-eval. Mipnei shel Lévi lemata, parce que la tribu de Lévi qui faisait partie de ha-gerizim se trouvait, il y avait parmi eux certains, donc les grands, qui étaient en bas entre les deux montagnes. La Gemara dit Adraba, au contraire. Mipnei shel Lévi lemata. Si c'est parce que Lévi était en bas, Batreleo, alors il en manque du Har-Gerizim. Réponse, Achike Amar. Non, ainsi il faut dire. Afalpi chez Lévi les Mata, malgré qu'il y avait de Lévi qui était en bas, il y avait les Kohanim, il y avait certains Lévi importants qui étaient en bas, malgré tout, ceux du côté Gerizim étaient plus nombreux. Pourquoi? Bnei Yosef Imen. Il y avait les fils de Yosef avec eux qui étaient très nombreux, et donc qui ont fait une grande majorité, bien plus que la moitié du côté du Gerizim. C'est pour ça que sur l'autre côté, on a dit Vehachetio, et la deuxième moitié, qui n'est pas du tout comme celle comme la première, qui était sur Areval. Et où est-ce qu'on a vu que les fils de Yosef étaient bien plus nombreux? Chez Neymar, comme il est dit à propos de Yoshua. Quand sont arrivés les fils de Yosef pour conquérir la terre, ils lui ont dit à Yoshua, Vaïdabrou bnei Yosef et Yoshua les morts. Pourquoi tu m'as donné un héritage dans la terre, comme si j'étais une tribu? Alors que nous sommes très nombreux, je suis un grand peuple. Vayomer alem Yoshua, Yoshua leur a répondu, Im amrav ata, si tu es un grand peuple, alel chayara, vas-y, va dans les forêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Amarlen, il leur a répondu, Lechu v'achbiu atmechem bayarim, allez vous cacher dans les forêts, chez la tishlot bachem ainara, pour pas qu'il y ait de ainara sur vous si vous dites que vous êtes plus nombreux. Amroulé lui ont dit, la ainara on ne le craint pas du tout. Zared Yosef, lochalta ben abisha. La descendance de Yosef n'est pas dominée par le mauvais œil. Dire-t-il comme il est dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn. On fait une recherche, ça veut dire que Yosef est un fils gracieux Aléaïn. Et Amaraviavawa dit que Altei Kore Aléaïn, ne lit pas dans le pasuk Aléaïn, et la Oléaïn qui surmonte l'œil. Ils ne sont pas soumis à l'œil, ils surmontent l'œil. Donc nous ne craignons pas, disent les fils de Yosef, à Yoshua, le Aïnara. En tout cas, tu vois de là qu'ils étaient plus nombreux que les autres Shvatim. On apprend de là que les fils de Yosef n'ont pas à craindre le Aïnara. Yaakov a dit aux enfants de Yosef, Ephraim et Menaché, ils vont se multiplier dans la terre, mais il les appelait Veidgou, comme des poissons. Madagim Shebayam, Maïm Chassin Alen, de même que les poissons de la mer sont couverts par l'eau. Benaïn Sholetet Ben, ils ne sont pas dominés par l'œil, il y a l'œil qui ne peut pas les voir. Ils ne sont pas soumis au mauvais œil. Afzarosh et Yosef, de la même manière, la descendance de Yosef, ils sont comme des poissons. En ha'ain sholetet ben. Ne craignent pas le mauvais œil. Veidgou larov. Il les appelait comme des poissons. La Gemara maintenant revient au compte des lettres qu'il y avait sur les pierres précieuses. Hane chamishim otiyot. Tu arrives à 50 lettres dans les 12 tribus. Chamishim nechichada avian. On est arrivé à 49. Comme on a dit.
Amar Rabbi Yitzhak, répond la Gemara. Première réponse. Yosef aussi foulodachat sheneemar. À Yosef, il faut ajouter une lettre de plus, comme il a dit, Edut bi Yosef samo betetol eretz Mitzrayim. Témoignage sur Yosef, il l'a mis, qui est sorti sur la terre d'Égypte régnée. En tout cas, tu vois que Yosef peut écrire avec un He au milieu. La Gemara dit, mais non. On a bien dit, il faut les écrire comme le nom qui leur a été donné par leur père à leur naissance. Mat Kifler Rav Nachman bar Yitzhak. Il objecte. Ketoldotam beinam. Comme leur naissance, il nous faut. Yosef à sa naissance s'appelait Yosef. Sans He. Sans la lettre He. Et là répond la Gemara. Kol Torah kula binyamin ktiv. C'est vrai que dans la Torah, Binyamin est écrit en général avec un seul Yud au début, pas le deuxième Yud à la fin. Ve'acha binyamin shalem. Mais à sa naissance, c'est écrit Binyamin avec 2 Yud. Donc ça nous complète les 50 lettres. C'est-à-dire, Aviv Karalok Binyamin. Son père l'appelait Binyamin avec 2 Yud. Amar Abraham bar Bizna bar Bishman Chasida. Yosef shekidesh Shem Shamim baseter. Yosef qui a sanctifié le nom d'Hachem en cachette, aussi fois alav, otachat mishmosh al Kadosh Baruch Hu. Il a fait un kiddush Hachem incroyable, baseter en cachette, et donc il a mérité une lettre de plus qui vient du nom de Kadosh Baruch Hu. Yehuda, shekidesh Shem Shamim befaresia, mais Yehuda qui a fait un kiddush Hachem en public, comme on verra dans l'af suivant, Nika kulo al shmosh al Kadosh Baruch Hu, il s'appelle tout entier, tout son nom porte les lettres de Kadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, il n'a qu'un dalet en plus. On pourrait expliquer aussi que la lettre du nom de Kadosh Baruch Hu qui se trouve dans Yosef, elle est au milieu. La lettre qu'on lui a ajoutée, je veux dire, le He, on lui a ajouté au milieu de son nom, donc c'est caché dans son nom. Yehuda, les lettres, au contraire du nom d'Hachem, elles sont à l'extérieur. Il n'y a que le dalet qui est à l'intérieur, mais tout est dévoilé, parce que lui aussi, il a été Mekadesh Shem Shamem, il a fait un Kiddush Hashem en public. La Gemara explique c'est quoi l'histoire de Yosef qui a été Mekadesh Shem Shamem en cachette. Yosef Maï, quelle est son histoire? Dirtiv. Vaïk Ayamazé, et ce fut comme ce jour-là, Vayavo Abayt Alasot Menarto, il est venu à la maison pour faire son travail. Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce que ça veut dire il est venu faire son travail? Mais la Met Sheshnem Midvar Avranit Kavnu. Ce jour-là, Yosef et Madame Potiphar avaient les deux l'intention de faire la Avera. La Gemara reprend ce passage qui dit comme ça. Donc, Vayavo Abayt Alasot Menarto, il est venu à la maison pour faire son travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav ou Shmuel sont en discussion. Chadamar Alasot Menarto Mamash, il est venu pour travailler. Il était serviteur de Potiphar, et donc il est rentré ce jour-là pour travailler à la maison comme d'habitude, mais c'est là où Madame Potiphar l'a attrapé. Mais Chadamar Alasot Rachav Nichnas. L'autre, il dit non, il avait l'intention de faire la Avera. Et donc ça, c'est Melarto, c'est son travail, enfin, du etc., quoi, humain. Ven Ishmanche Abayt Vegomer. Et il n'y a pas d'homme, des hommes de la maison avec elle dans la maison. Elle était toute seule. La Gemara demande comment est-ce possible, Efshar Beit Gadol Kebedo Shel Oto Racha, est-ce possible une aussi grande maison que celle de ce Racha la Potiphar, qui devait être très fréquentée? Lo haya bo ish, il y avait personne là-bas, où sont tous les serviteurs, où sont toutes les servantes, où sont toutes les, je sais pas, les princes, les ministres, tous ceux qui doivent fréquenter une maison d'un homme aussi haut placé, et tu me dis que c'était vide. Répond la Gemara, Tana de Rabbi Ishmael, le Toayom ce jour-là, Yom Chagamaya, c'était le jour de fête des Égyptiens. Ils sont tous allés faire leur Avodah Zara. Donc ils sont tous partis, mais elle est restée chez elle à la maison en disant, Cholai, elle a trouvé un prétexte en disant elle est malade. Amra, elle s'est dit, j'ai pas un meilleur jour que celui-là pour que Yosef vienne chez moi. Elle s'est dit, voilà, tout le monde va sortir, j'ai qu'à rester, lui c'est sûr qu'il va pas aller à la Avodah Zara, donc c'est ce jour-là où je serai tranquille avec lui. Donc elle a saisi par son vêtement, il y en a qui expliquent que c'est son talit, en lui disant d'être avec elle. À ce moment-là, quand Yosef a failli tomber, a failli trébucher, faire la vera avec elle, est venue l'apparence de son père et s'est montrée à lui dans la fenêtre. Il est venu en fait, à Marlo, il est venu lui dire, Yosef, Atidin achecha shikatvu alavne ephod. Donc c'est l'apparence de Yaakov qui est venu se montrer à Yosef pour lui dire, voilà, tes frères seront écrits sur les pierres précieuses du ephod, vata benem, et toi parmi eux. Retzoncha shimache shimcha mi benem,
Est-ce que tu veux que ton nom soit effacé d'entre eux? Vetikare roezonot, et que tu sois appelé un berger des femmes qui se relâchent? Dirtiv veroezonot yabedhon. Un homme comme celui-là, un fauteur, un rachat comme celui-là, berger des onotes, il va perdre une richesse, la richesse du renom important, d'une bonne réputation, qui vaut comme une grande richesse. Il va la perdre. Miyad, quand Yosef a vu ça, il s'est tout de suite rattrapé. Va Teshev Betan Kashto, dit le Pasuk. La Gemara explique à Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Sheshava Kashto Leetano. Son arc a retrouvé sa place. C'est-à-dire qu'il s'était déjà préparé à faire la Vera et à perdre donc sa force, son écoulement avec cette dame-là. Et là, il s'est récupéré et il s'est calmé, son membre s'est calmé. Bien, Fodud Royadav, malgré tout, il y a la Gemara. C'est pas ce que nous dit, Fodud Royadav, ça veut dire quoi? Na'at Yadav Bakarka, il a planté ses mains au sol pour calmer son membre. Viat'a Shirvat Zaro Miben Tipone Adav. Donc il s'est appuyé en fait sur ses doigts. Et là, il a perdu Shirvat Zaro d'entre ses ongles. Et donc, il a perdu comme ça 10 écoulements qui sont sortis par ses ongles, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est ce qui s'est passé en fait quand il s'est rattrapé et s'est retenu de faire la vera avec elle. Midé Avir Yaakov, Migaramlo. Donc, Midé Avir Yaakov, c'est la suite du passage qui dit, Midé Avir Yaakov, d'où ça vient ça? De la force de Yaakov. Migaramlo chez Chakek Alavne Ephod. Qui c'est qui a fait qu'il mérite donc finalement d'être gravé sur les pierres du Ephod? Comme dit la suite du pasuk, Misham Roe Even Israël, sur les pierres d'Israël, c'est Elaviv Yaakov. C'est la force de Yaakov qui s'est apparue à lui. Donc Yaakov spirituellement a réussi à se montrer à Yosef de son vivant déjà, de loin, même sans savoir que Yosef était vivant, parce que Yaakov ne savait pas que Yosef était vivant. Malgré tout, il y a son apparence qui s'est présenté devant Yosef et qui l'a freiné. Il a arrêté de faire la vera. Misham Roe Even Israël, c'est la suite du passage qui veut dire donc Misham Zacha Venasa Roe. C'est de cette histoire-là que Yosef a mérité d'être considéré comme le berger d'Israël. C'est Neymar Roe Israël Azina. Le passage s'adresse à Hachem en lui disant, le berger d'Israël, écoute, Noheg Kassan Yosef, qui dirige comme le bétail de Yosef. Donc tu vois que Israël sont considérés comme le bétail de Yosef, il est comme le berger d'Israël. Donc au lieu qu'il s'appelle Roe Zonot, il s'appelle Roe Israël. C'est-à-dire quelqu'un qui mérite un certain niveau important, spirituel, qui mérite en fait, qui est destiné à arriver à un niveau spécial, on lui met une épreuve, qui choisisse quel berger il veut être. Quel est le berger? Quel nom il veut avoir? Il veut avoir un nom de Roe Zonot ou Roe Israël. Et donc c'est pour ça qu'on lui a mis cette épreuve-là de la femme de Potiphar, de manière à le mettre en épreuve. Il risquait de perdre à ce moment-là tout ce à quoi il était, toute cette grandeur-là qu'il était destiné à elle. Ça veut dire qu'il doit être berger, ça y est, il mérite d'être berger, mais pour être le berger d'Israël, il faut qu'il se retienne. Il faut que le mettre en épreuve, s'il arrive à un état de Kedusha spécial, il va donc mériter ce à quoi il est prévu. Comme quoi, un homme qui se trouve devant une épreuve difficile, même très difficile, ça pourrait être sûrement parce qu'il mérite ici un niveau spécial, il est destiné à quelque chose de très spécial, de très élevé, et donc c'est à lui de choisir s'il veut le mettre dans la Kedusha ou dans la Touma. Est-ce qu'il veut le mériter dans la Kedusha ou dans la Touma et perdre tout son futur pour un plaisir d'un instant? Un plaisir idiot d'un instant. En tout cas, donc on a vu que Yaakov est apparu à la fenêtre. Comment ça à la fenêtre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est apparu à la fenêtre? On pourrait expliquer d'une manière très très simple quelle était l'histoire ici. Parce qu'en fait, le pasuk nous dit El est Alot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov Yosef. Yosef ressemblait, non, c'est écrit Ben Zkulimulo. Yosef ressemblait physiquement à son père. Donc, quand il a tout d'un coup regardé la fenêtre, il a retrouvé là-bas son visage dans la fenêtre qui se reflétait sur la fenêtre. Comme un miroir. Il regardait dans la fenêtre, donc il y a son visage qu'il a retrouvé sur sa fenêtre, et ça lui a rappelé, en se voyant lui-même, ça lui a rappelé son père, parce qu'il avait l'habitude de voir son père, il n'avait pas l'habitude de se voir à lui-même.
Donc tout d'un coup, il a revu l'apparence de son père, et donc ça l'a secoué, ça l'a remis en question. Bon, ça c'est un pshat très très simple, mais bien sûr, il y a les pshatim plus spirituels que ça. Revenons à la Gemara. Tanya Yaraou Yosef Natat Imanu Yudbet Shvatim. Yosef méritait que sortent de lui 12 tribus, Keder Shatum Yaakov à vivre comme ce que sont sortis de Yaakov, son père, chez Neymar, comme il dit, et Salot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov Yosef. C'est-à-dire que tu devais retrouver la descendance de Yaakov chez Yosef. Yaakov a eu 12 tribus, Yosef aussi. Et là, Shiatsa, Shirvat Zorom Ibn Tiponi Adav, mais il les a perdus d'entre ses ongles, comme on l'a dit. Et donc, le Ben Israël explique que c'était en fait un miracle que l'écoulement sorte par ses ongles. En tout cas, il a perdu ces 10 enfants-là qui devaient sortir de là-bas. Il ne lui en restait plus que 2, Ephraim et Ménaché. Malgré tout, ils sont sortis, ces 10 tribus que Yosef a perdues sont sortis de Binyamin, Achiv, son frère. Le Chulam Ikrewa Al-Shmo, ils ont tous été nommés sur lui, sur le nom de Yosef. Chez Neymar, comme il est dit. Où venait Binyamin, le fils de Binyamin, c'était Bela, Vecher, Vashbel, Vegomer. Le passage qui nous ramène là-bas 10 enfants de Binyamin. Et la Gemara explique qu'ils s'appelaient tous sur le nom de Yosef. Comment ça? Bela, chez Nivla Ben Aoumot, le fils aîné de Binyamin s'appelle Bela, en rapport avec Yosef chez Nivla qui était avalé, Ben Aoumot chez les Goïm, quand il était pris en Égypte. Va Becher, pourquoi Becher, Bechor Limoaya? Il était l'aîné de sa mère, du côté de sa mère. Ve'ashbel, troisième fils, chez Shvao, Kel. Il était pris en captive, il a été volé donc par les Goïm. Akadosh Baruch Hu, il a pris. Gera, quatrième fils, chez Gardar Sanyot. Il habite dans les auberges, donc il s'est éloigné de nous, on ne sait pas où il est. Venaaman, chez Naïm Bioter, il était spécialement agréable. Et Chivarosh, sont encore les noms des fils de Binyamin. Et Achihu, Veroshihu, il est mon frère, il est à ma tête. De Binyamin. Tout ça, c'est Binyamin qui dit. Mupim Vechupim, encore 2 fils de Binyamin. Chupim, la Gemara explique, Hu Lora Vechupati, Ve'ani Loraiti Vechupato. 2 chupotes, la mienne et la sienne, je n'ai pas assisté à son mariage, il n'a pas assisté au mien, dit Binyamin. Mupim, on n'a pas expliqué, Rashi explique Mupim, ça vient du mot P. Les bouches, que donc en fait, toute la Torah qui était apprise par Yaakov, Shechem Ve'ever, elle a été transmise à Yosef. Va'ard, Ard, c'est le dernier fils, le 10e de Binyamin, Shiara Deven Umot, Umot Haolam. À nouveau, ça fait allusion à Yosef qui est descendu chez les Goïm. Et Kadamra, il y en a qui disent, Va'ard, Shepanav domine le Vered. Son visage ressemble, est joli comme une rose. Amar Rabbi Rabbi Yochanan, Veshash Amar le parole Yosef. Lorsque Paro a dit à Yosef, Uviladecha le Harim Ishetade Vegomer. Sans toi, un homme ne lèvera pas sa main, etc. Donc en fait, Paro a nommé Yosef Viswa. Amrou Itztagnine Paro, les Itztagninim de Paro, ceux qui voient dans les étoiles, les Chachamim et tous ceux qui s'imaginaient les grands Chachamim d'Égypte, ils ont dit à Paro, mais Evel Shelakro Rabo Besrim Kesef. Un esclave qui était acheté par son maître pour 20 pièces d'argent, c'est une petite somme. Tamshileu alenu, ça y est, tu vas le faire régner sur nous. En parlant de Yosef, à Marlène, il leur a répondu, Genone malchut ani roebo. Je vois sur lui des symptômes de royauté. Il est roi, il est royal. Rachid dit, en chorma, en gvura, en puissance et en beauté. Amrou, là, ils lui ont dit, Imken Yodea Beshivim Nashon. Ah bon, s'il est roi, il doit connaître les 70 langues. Ba Gabriel Venimlo Shivim Nashon. Pas de problème, est venu le roi Gabriel. Et il lui a appris les 70 langues. Lohava Kagamar. Mais Yosef n'arrivait pas à apprendre les 70 langues. Osif le Otachat Mishmosh ala Kadosh Baruch Hu velamad. Qu'est-ce qu'il a fait Gabriel? C'est un bon professeur. Il a vu que son élève n'arrivait pas à capter les 70 langues comme ça en une nuit. Il a dit, bon, tu sais quoi? Allez. Je t'ajoute une lettre dans ton nom. Une lettre du nom de Akadosh Baruch Hu, la lettre He. Et comme ça, voilà, tu vas en un instant apprendre les 70 langues. Très simple. Chez Nehemar, comme il est dit, Edout bi Yosef Samo, Betetol eret Mitzrayim. Donc, Edout, c'est un témoignage sur Yehosef. Quand il est sorti en Égypte, la fin du pasuk nous dit, Sfat le Hadati Eshma.
une langue que je n'arrivais pas à comprendre, j'ai appris. Grâce à cette lettre-là, du He, qui a été ajoutée sur le nom de Yosef, en sortant sur l'Égypte pour régner, il a pu comprendre les langues qu'il n'arrivait pas à comprendre. Ou les machar, le lendemain matin, Yosef s'est réveillé. Voilà, bon élève qui a appris les 70 langues en une nuit. Kol lishna bishte paro ba'ade. Chaque langue que Paro parlait avec lui, à Aderle, il lui répondait sur la même langue. Donc il avait bien réussi son contrôle. Son interrogation pour régner, c'est bon. Ishtei iou belashon hakodesh. Quand on est arrivé au Lashon HaKodesh, c'était autour de Yosef de parler à Paro en Lashon HaKodesh. La vayada, la vakayada mayava amar. Paro ne comprenait pas Lashon HaKodesh. Amar le Agmeri. Paro a demandé à Yosef, apprends-moi cette langue-là qui me manque. Agmere velo gamar. Il lui a appris la langue, mais il ne la comprenait pas. Lashon HaKodesh, c'est pas Paro qui peut comprendre. Amar le Ishtavali de l'homme maglit. Quand Paro a vu qu'il ne pouvait pas comprendre la Lashon HaKodesh, il a fait jurer Yosef de ne pas raconter dehors qu'il connaît une langue de plus. Ishtavalo, il lui a juré. Amarlo, quand plus tard, 17 ans plus tard, non, plus que 17, bien plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, Paro a dit à Yosef de rester en Égypte et de ne pas aller à l'enterrement de son père. Yosef lui a dit, Avi Hishbian, il est mort. Mon père m'a fait jurer que j'aille le transporter en Canaan pour l'enterrer là-bas. Amarle, Paro lui a dit, mais quel est le problème? Zil Ichilashuva, va faire Atarat Nedarim, mais tu reviens ici, ça dure 2 minutes. On va t'annuler ta Shuvua. Amarle, alors Yosef lui a répondu, si je fais Atarat Nedarim, j'annule la tienne aussi. Vishtalinami Adidar, tu sais quoi, je vais annuler aussi la Shuvua que je t'ai juré de ne pas raconter que tu ne parles pas à toutes les langues que je parle. Donc malgré que Paro n'était pas content que Yosef s'en aille, Amarle, il n'avait plus le choix, il lui a dit, écoute, allez au Kvor et Avicha, va enterrer ton père, Ka'asher Ishbeecha, comme il t'a fait jurer. Donc on voit que ce qui dérangeait Paro, ce qui a bloqué Paro, c'était la chevoie que Yosef avait juré à son père. C'est ça ce qui a fait que Paro, finalement, était obligé de se soumettre à la chevoie. Il était obligé de laisser Yosef partir pour enterrer son père. La Gemara, maintenant, va expliquer quelle est l'histoire de Yehuda, où on a dit qu'il a fait un Kiddush Hashem en public et qu'il a mérité donc que son nom entier porte le nom d'Hashem. Et ça, donc, on va laisser cette histoire-là pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.